7 février 1990. Conversation avec Sujata. La vieille chaise, la liane et le mur qui s'écroule. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 7. Le 7, oui. Le 7 février. J'ai eu une vision très énigmatique, mais très précise. C'est certainement les choses de la nouvelle conscience. Tu me diras ce que tu sens, toi. C'est très énigmatique, mais c'est très précis. J'étais quelque part, je ne sais pas, un peu en haut, probablement, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas, mais je voulais descendre par terre, mettre un pied à terre, mettre un pied par terre, et j'étais probablement un peu haut, et sous moi il y avait une chaise. C'était dans un endroit ouvert, mais il y avait une chaise en bois avec un dossier droit, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme on en voit quelquefois dans les bureaux, tu sais, en bois, avec un dossier droit. Et pour descendre de là où j'étais, je ne sais pas, je te dis, je ne me voyais pas, je voulais poser un pied sur cette chaise parce que autrement c'était un peu le sol. Et il fallait que je pose un pied quelque part, n'est-ce pas? Je n'allais pas me jeter par terre. Et alors, au moment où j'ai posé le pied sur cette chaise, j'ai tout de suite senti, compris, qu'il y avait un morceau qui était plus ou moins décollé et que tout allait casser. Enfin, je ne me suis pas cassé la figure. J'ai réussi, de cette chaise, à descendre par terre. Et puis j'ai dit à quelqu'un qui était là, il faut vraiment coller cette chaise. Alors cette personne, je ne sais pas qui c'était, avait l'air de dire non, non, il ne voulait pas faire. Oh, il ne voulait pas coller. Oui, il ne voulait pas coller, non, je ne sais pas. Mais enfin, c'est comme s'il disait non. Ça se passait sans mots. Alors, dans la vision immédiatement après, j'allais dans un coin de cet endroit pour attraper un bout de liane, pour attacher ce... Probablement parce que je ne voyais que les faits, n'est-ce pas? Mon pied qui essayait de se poser, la chaise, je ne voyais que des faits matériels, et puis le type qui avait l'air de ne pas vouloir. Et la prochaine chose que j'ai vue, c'est moi, cherchant, essayant d'attraper un bout de liane, je suppose, pour attacher cette chaise, je suppose parce que je voyais uniquement ça, moi essayant d'attraper un bout de liane. Alors j'ai tiré un petit bout de liane, et à ce moment-là, c'est comme si, en tirant mon petit bout de liane, il y avait toute une énorme branche qui a dégringolé. J'étais très stupéfait de voir cette... Je prenais ce petit bout de liane, puis j'ai vu cette grosse branche du creeper, ou de la liane, qui dégringolait par terre. Et alors, immédiatement, quelqu'un à côté de moi, je ne sais pas qui c'est, a tiré sur ce qu'il restait de liane, dont une grosse branche était tombée, à ma stupéfaction. Il a tiré de toutes ses forces et tout un tronc d'arbre qui était dans un mur, il a tiré ça de ce mur. Oh, il y avait un mur! Il y avait un mur qui était là en briques. Il a tiré un véritable tronc d'arbre. Et alors ça a fait un trou énorme dans le mur. J'ai regardé avec stupéfaction ce trou, l'énorme tronc qu'il avait arraché du mur, et puis cet édifice, ce mur, c'était des briques. J'ai vu tout ça et j'ai dit, ça va s'écrouler. Il y avait un énorme trou avec ce tronc arraché. Cette liane était encastrée dans le mur et quelqu'un avec une grande force a tiré tout. Et le tronc est sorti du mur et a cassé le mur. Et alors j'ai regardé avec stupéfaction. Il y avait un immeuble ou je ne sais pas quoi, une maison, enfin c'était en briques et tout allait s'écrouler. Long silence. C'est très curieux cette séquence. Ah oui. On sent que c'est quelque chose qu'on a voulu me montrer très clairement, qui a un sens très clair. Mais c'est un peu mystérieux. Je voulais rafistoler cette chaise, j'allais chercher un petit bout de liane, et puis en tirant ce petit bout, il y avait cette énorme branche qui s'est cassée la figure, et j'étais tout à fait stupéfait. Et après, quelqu'un que je ne voyais pas a tiré sur ce qu'il restait, et alors c'est un énorme tronc qui était dans un mur qui a été arraché du mur, et qui a arraché le mur, un grand trou. Et puis cet endroit,
Cet immeuble, je ne sais pas si c'est un immeuble ou une maison ou quoi, ce n'était rien que des briques, tout ça allait s'écrouler. Mais il y avait un grand trou. Silence. Est-ce que ça te dit quelque chose? La fin peut-être, mais c'est le début qui reste très mystérieux pour moi. Vous qui vouliez poser votre pied sur quelque chose et puis c'était une chaise. Est-ce que c'était vous ou quelqu'un d'autre que vous? Oui, ça je ne sais pas parce que je ne me voyais pas du tout. C'est possible, tu comprends. Dans ce genre de vision, on est qui? Parce que là, quand vous dites que vous êtes allé chercher un bout de liane, oui, là, c'était l'ouvrier. Ça, c'était vous, l'ouvrier, on comprend. Oui, tout à fait. Mais c'est le premier pas qui voulait se poser sur cette chaise. Quel pas c'était? À qui était ce pied? Tu n'as pas une impression? Mais j'ai comme ça. Je peux vous dire mon impression, mais c'est peut-être un guesswork, une conjecture, que c'était vraiment Mère qui voulait poser son pied. Oui. Et puis évidemment, la matière, le bois, c'est la matière, quoi. Et c'était très instable. Alors à ce moment-là est venu l'ouvrier celui qui était là, n'est-ce pas, le représentant humain quelconque, qui a refusé de faire quoi que ce soit. Et à ce moment, vous étiez là, l'ouvrier qui allait faire quelque chose. Et après, quand vous avez fait quelque chose que vous avez tiré, cet acte a été fait, l'acte de tirer. Quand cet acte a été fait, alors il y a eu cette puissance extraordinaire qui a achevé arraché ça, oui. Silence. Et là, évidemment, on voit que tout croule. Que tout croule, s'écroule. S'écroule, oui. Tout s'écroule. C'est l'édifice terrestre, c'est tout, n'est-ce pas, non? Mais je ne sais pas, ma douce. Moi, je peux te dire la sensation que j'ai eue. J'ai beaucoup regardé ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que ce sont évidemment des visions qui sont d'une autre conscience et qui vous montrent avec clarté, mais d'une façon vraiment énigmatique. J'en ai eu beaucoup de ces visions énigmatiques, mais qui viennent du divin. C'est la nouvelle conscience et c'est le divin qui vous montre ou vous fait faire. Moi, j'ai eu un peu l'impression, mais je ne sais pas, hein, ça c'est après avoir longtemps regardé ce matin cette vision, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette chaise? Qu'est-ce que c'est cette chaise? Alors je ne sais pas, je te donne mon impression. J'ai l'impression qu'il s'agit du Cachemire. Oh! N'est-ce pas? Il y a la bureaucratie ou les gouvernants ou qui voudraient rafistoler ce siège, tu comprends? Mettre de la colle un peu pour que ça tienne. Le siège, c'est leur vieux mensonge de la partition de l'Inde. Alors ils voudraient bien rafistoler ça, faire un autre petit Tashkent ou un autre petit Simla ou un autre petit je ne sais quoi pour remédier à la situation. Alors moi, je suis allée chercher une liane, et puis il y a l'énorme branche qui est tombée, et après on a tout tiré, et c'est le mur qui s'est cassé. Oh, c'est la partition qui est partie. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est la partition même qui s'écroule. J'ai eu l'impression comme ça. Oh, que cette fois-ci le divin ne le permettra pas. On va mettre un peu de colle, on va faire un simla autrement, ou on va faire un Tashkent, ou on va faire un petit truc pour coller ça. Cette fois-ci, ça ne sera pas... J'ai eu cette impression, ma douce. Oui, sûrement, parce que c'est à vous qu'on a montré... Après ça, il me venait avec insistance ce que avait dit Sri Aurobindo. Je te l'ai dit d'ailleurs ce matin. The partition must go and will go. Et quand Sri Aurobindo dit les choses, ce n'est pas... C'est cette pensée-là qui m'est venue. Oh, et cette chaise ordinaire? Eh bien, c'était la chaise du gouvernement de l'Inde ou des bureaucrates ou de ceux qui... Dans cet endroit tout ouvert, ça avait l'air, tu sais, comme le furniture mobilier qu'on voit dans les bureaux de l'administration de l'Inde.
Tu sais comment elles sont, ces chaises? Oui, un peu délabrées. Aussi peu confortables que possible. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de travailler. Rire. Je ne sais pas, ma douce. Mais c'est l'impression que j'ai eue. Parce que d'abord, quand j'ai tiré, parce qu'il y a beaucoup de force dans mes mouvements, n'est-ce pas? Je suis sans force et j'ai beaucoup de force en même temps dans mes mouvements. Alors j'ai tiré ce bout de liane, riant, probablement énergiquement, comme un ouvrier le ferait, et puis j'ai vu cette énorme branche qui dégringolait à ma stupéfaction, et après, quelqu'un ou qui ou quoi, je ne sais pas, a tiré, et alors c'est tout un tronc d'arbre qui est sorti du mur et qui a croulé, qui a fait un énorme trou dans le mur. Et puis j'ai vu tous ces trucs de briques qui allaient dégringoler. Mais j'ai regardé ça avec stupéfaction, riant. Parce que je voulais prendre un petit bout de liane. Sujata riant. Pour rafistoler. Mais pour rafistoler la chaise. Bon, mais quoi, hein, c'est une interprétation. Mais correcte. Je ne sais pas. Mais n'est-ce pas, si on laisse le gouvernement, si on laisse les Indiens, disons même pas le gouvernement, les Indiens à eux-mêmes, ils essaieront éperdument de rafistoler ce truc. Alors 3 ans après, 4 ans après, il y aura encore des gens qui s'entretueront, et puis des Chinois ici, et puis ils continueront indéfiniment à essayer de rafistoler. Le Népal, le Pakistan, le Bangladesh, tous. Ils sont tous là, prêts à sauter sur l'Inde avec les Américains derrière et les Chinois derrière. Alors l'Inde est complètement... Le Bangladesh, le Népal, le Tibet, le Pakistan, ils sont tous prêts à sauter sur l'Inde. Et l'Inde, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire un petit Tashkent pour arranger les choses, n'est-ce pas? Comme nous sommes gentils. Oui, comme nous sommes gentils. C'est ça la maladie de l'Inde. Comme nous sommes gentils, et effectivement, ils sont très gentils. Sujata rit. Cet imbécile de Nehru et tous ces imbéciles qui ont laissé l'une après l'autre passer les occasions de... On leur a amené tout le Pakistan sur un plateau. Vous en voulez, prenez, vous pouvez. C'était en 65 ou pas? Non, même avant, en 47-48. Même avant en 48. Vous voulez, le Pakistan est là, on vous le donne. Non, non, non. Et puis après, c'était en 65. Non, non, non. Surtout, nous allons faire un Tashkent. Et puis après, c'était en 68 après. Après, non, c'était en 71. Après 71, alors non, 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 nous voulons seulement... Et maintenant, ils sont avec le Bangladesh, des milliers de réfugiés qui viennent faire tous les dégâts possibles. Et puis ce Ershad qui dit « Nous sommes pleins d'armes chinoises, méfiez-vous hein ». Il dit ça à l'Inde. Les Népalais qui reçoivent 500 camions d'armes chinoises. Qu'est-ce que c'est la pourriture, l'abcès, n'est-ce pas? La gangrène que cette Inde si gentille a laissé proliférer. Et du Bangladesh et du Pakistan et d'ailleurs, les réfugiés continuent à venir. Alors si on laisse l'Inde à elle-même, elle continuera indéfiniment à rafistoler sa vieille chaise, à recoller la vieille chaise. Mais alors, qui est-ce qui a refusé de faire ça? Je ne sais pas, il y avait un type qui était là, qui avait l'air de dire, ce n'est pas qu'il a refusé, mais il avait l'air de secouer la tête en disant non. Il ne voulait plus recoller. Oui, oui, c'est-à-dire cette fois c'est la force divine qui... Ah, je suis sûre que Sri Aurobindo ne veut plus de tout ça. Son discours, le discours de Sri Aurobindo, sa déclaration à la radio en 47 est si merveilleusement exacte, n'est-ce pas? Si l'Inde accepte cette partition, voilà comment, d'une façon permanente, elle sera affaiblie et il y aura un risque d'invasion étrangère. Il a dit tout, n'est-ce pas? Et alors, successivement, comme il a dit, Sri Aurobindo a dit « The partition must go ».
Alors on a donné une première occasion à l'Inde, puis une deuxième, puis une troisième en italique. Et à chaque fois, ils ont dit non, 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 nous sommes de gentils Indiens, nous ne voulons pas. C'est terrible cette mentalité. Parce que c'est Nehru qui avait accepté, Gandhi qui avait accepté la partition. Alors c'est le père du pays, Père de la nation. le père de la nation. Alors nous sommes de bons garçons, nous suivons ce que notre père nous a dit. Et le résultat, hein, 40 ans après, ils sont dans cette situation-là, ils sont encerclés par des Chinois, des musulmans, les Américains derrière, et puis ces gens aussi ont des bombes, hein, alors qu'est-ce qu'ils vont rafistoler encore cette fois-ci? Est-ce que le divin permettra que ce soit rafistolé? Je crois que le divin ne veut plus de tout ça. Ah non. Mais l'Inde est un symbole, il ne faut pas se tromper. C'est un symbole de tout le reste du monde. Mais c'est là l'œil du cyclone ou le centre du tourbillon de toutes les forces, n'est-ce pas? C'est là où est l'âme de la Terre. Alors c'est là où sont tous les ennemis de l'âme de la Terre. Eh bien, il y a les Américains, il y a les musulmans et il y a les Chinois. Ça, ce sont les trois asuras ensemble. Et ils sont tous prêts à sauter sur l'Inde. Pause. Je suis tombée aujourd'hui sur quelque chose que Sri Aurobindo avait écrit en 1900. Oui. Et nous sommes en 1990. Oui. Sujata lit. Je lis directement en français. Au tournant du siècle. Le dernier siècle du deuxième millénaire après le Christ a commencé. Sur ces 20 siècles, il semble le plus fécond en possibilités incalculables et ouvrir les portes les plus vastes sur le destin. Le mental de l'humanité sent, il est conscient de la voix d'un océan au loin qui s'avance et d'un son qui ressemble au battement d'ailes d'un archange puissant volant vers le monde. Mais si c'est pour vider les éprouvettes de la colère de Dieu, ou bien pour annoncer un nouvel évangile de paix sur la terre et la bienveillance envers les hommes, cela reste encore une énigme pour notre entendement. Bande Mataram, Political Speeches and Writings. Répète la dernière phrase. But whether to empty the vials, mais si c'est pour vider les éprouvettes, ah oui, eh bien les éprouvettes rire of the wrath of God, de la colère de Dieu. Je crois que la colère de Dieu n'est pas loin parce que vraiment c'est toute cette humanité est très peu humaine. Très peu humaine. Ah oui. Et tout de même, c'était avant-hier que j'ai eu cette vision que je t'ai racontée de ce tournant. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'était une vision de la nouvelle conscience. J'étais dans cette voiture, une voiture très puissante, comme une Mercedes ou une Rolls ou je ne sais pas. J'étais dedans. Derrière, une voiture très puissante et qui était conduite avec une grande vitesse par quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais je pense que c'est Sri Aurobindo. Et alors, il y avait ce virage, ce tournant. C'est comme si le tournant était marqué par un petit trottoir, mais ce n'était pas vraiment un trottoir comme un Occident, c'était simplement délimité. Et cette Mercedes ou cette Rolls, cette voiture puissante, a pris ce tournant en rasant exactement, avec une maîtrise, n'est-ce pas? Elle a pris le tournant exactement en rasant en frôlant à 1 centimètre près toute cette bordure de la route et hop, c'est parti après en ligne droite. Avec une maîtrise en italique. Parce que avec une voiture puissante comme ça, frôler à 1 centimètre sans toucher, je voyais toute la courbe, moi j'étais derrière, je regardais. Un tournant. Alors, là je ne sais pas si c'est individuel ou non,
je crois qu'il n'y a plus rien d'individuel, n'est-ce pas? Il y a un tournant et qui est pris avec une maîtrise. C'est un formidable chauffeur. Rire. Je regardais ça un peu stupéfait. J'étais assis à l'arrière de la voiture à gauche. Je ne voyais personne ni à ma droite ni devant. Je ne voyais personne. Je regardais, c'est tout. Et je sentais la puissance de la voiture, bien sûr. Et je voyais ce tournant qui était pris magistralement. Tu sais, et ça frôlait tout à quelques millimètres près, mais exactement. Ça a suivi toute la courbe et puis hop, et après c'était la ligne droite, la route droite. Mais vous m'avez dit que c'était une route qui n'était pas comme en Occident. Oui, je ne pourrais pas dire ce que j'ai vu après exactement, ça ne me semblait pas une route asphaltée, je ne pourrais pas dire ce que c'était. Ça ne ressemblait pas à une route asphaltée, pas une route comme on en voit ici, bien faite, mais dans ce qui avait marqué ma conscience, c'était surtout ce tournant pris avec la puissance de cette voiture d'abord. Ça donnait la sensation d'une Rolls ou d'une Mercedes, d'une voiture puissante. Et puis la maîtrise du conducteur, du chauffeur. Après, je me suis dit, ça, c'est Sri Aurobindo. Mais je vois que ça vient très rapidement. Cette vision du tournant, c'était il y a 2 jours. Oui. Quand était-ce? Je vais te dire exactement parce que je l'ai noté. Parce que ça me semblait vouloir dire quelque chose. Mais oui, bien sûr. Ah oui, c'était dans la nuit du 4 au 5 février. C'était donc le 5 février. Et c'est cette même nuit du 5 février, au début de la nuit, que j'étais dans cet ouragan formidable. Je me disais, mais le toit de la maison va dégringoler sur notre tête. Et puis vous êtes allé pour... Et je suis allé tout fermer, j'ai tiré toutes les portes ici, les fenêtres, et je suis allé dans ta chambre, j'ai vérifié que tout était fermé. C'était cette nuit-là, du 4 au 5 février. Et alors le matin, j'ai vu ce tournant, d'abord l'ouragan et puis le tournant. Mais enfin, c'était 2 visions tout à fait séparées. Mais quand même, il y a aussi une semaine avant, à peine une semaine avant, vous avez eu cette chose sur... On vous disait la guerre, il va y avoir la guerre. Ah oui, ça alors c'est quelque chose que j'ai entendu en me réveillant. Mais tu sais, je me méfie beaucoup dans ces cas-là, je n'attache pas de... Ça n'a pas pour moi l'évidence de ces visions de la nouvelle conscience. Mais juste avant de me réveiller, quelques jours avant, j'ai entendu la guerre, il va y avoir la guerre. Mais juste avant, vers le 19-20, je crois, vous avez encore eu cette... Oui, il y avait encore eu un ouragan. Ça fait 3 de suite. Oui, j'ai vu 3 ouragans depuis la fin de décembre dernier. Depuis janvier, fin décembre, c'est le 3e ouragan que je vois. Enfin, que je vois, dans lequel je suis. Et puis ce tournant, et puis ce matin, cette chose énigmatique. Des briques. C'était des briques. J'étais tellement sidérée de voir ce grand trou dans le mur, quand j'ai levé les yeux comme ça, C'est très matériel comme vision. Et puis je me suis dit, mais tout va s'écrouler. Rire. Je voyais tout ce qui branlait, qui allait. Alors ma vision s'est arrêtée là. Ça avait l'air d'être une maison, un immeuble ou quoi, je n'en sais rien. Mais j'ai vu que tout allait s'écrouler. Et puis, quand ça commence à s'écrouler, ça s'écroule très vite. Ah oui. Alors à ce moment-là, ma vision s'interrompt pour ne pas recevoir les briques sur la tête. Rire. Alors voilà. Moi je sens, alors là dans mon corps ça devient si terrible. Je dis, ça devient si terrible. Vous savez, vous êtes si blanc. Je ne sais pas comment... Je fonctionne avec une autre énergie, n'est-ce pas? Mais mon dos est déchiré et je suis complètement... Je ne suis pas dans un état de vivant.
Voilà ma douce. Bon, on verra. Je ne veux pas parler plus parce que j'en ai plein le dos. Pause, suite au prochain enregistrement.